qui vient donc nous présenter ses travaux de fin d'année. Tous les ans, vous êtes de plus en plus nombreux. Je ne sais pas où on va vous mettre l'année prochaine, parce que là, ça commence à devenir terrible. Vous remplissez quasiment le théâtre couvert. Je vais remercier Madame Morieux, le proviseur du lycée Bonaparte, qui permet cette soirée quand même. Donc voilà, je la remercie grandement. Je vais laisser la parole à Michel Filleul, la professeure de cette option, et à Vincent Franqui, voilà, qui est notre artiste associé, qui vient donner des cours à ces jeunes gens tout au long de l'année. Et je profite juste 2 secondes aussi. Je vous demande, parce qu'on vous êtes dans un théâtre, d'éteindre vos téléphones portables, voilà, et de ne pas prendre de photos pendant la représentation. La représentation sera filmée, donc vous aurez des images bien plus tard, je pense. Bonsoir. Alors vous êtes très nombreux, mais je vais faire semblant d'être à l'aise. Merci de vous être déplacés si nombreux pour venir soutenir les élèves de l'option théâtre. Ça fait vraiment chaud au cœur. Moi je vais commencer par remercier donc notre partenaire culturel, Château Vallon, pour ce beau plateau. Je remercie aussi Madame Morieux qui nous fait confiance depuis 3 ans et qui nous soutient. Donc on peut l'applaudir aussi. On va remercier aussi les ingé son, lumière et les régisseurs plateau qui ont travaillé toute la journée avec nous. Et qui ont été très patients. Et bien sûr remercier Vincent que je ne présente plus. Voilà, donc juste, je vais être très brève, vous dire 2-3 mots sur par exemple le thème de ce soir. Enfin, le thème, c'est le thème qui était au programme de terminale, la classe de terminale. Et le thème, c'est la salle, la scène. Donc tout le lien qui peut exister entre le public et les comédiens. J'explique un peu parce que je sais qu'il y a des profs de PS dans la salle, des profs de sciences. Et ils sont pas contents. Voilà, donc ce thème-là, on l'a fait courir sur les 3 niveaux et ça nous a servi un petit peu de fil directeur pour notre spectacle. Cette année encore, comme les autres années, on n'est pas parti sur une pièce du répertoire. On a choisi de présenter vraiment le plus fidèlement possible le travail qu'on a fait cette année. Donc on a une création par niveau, un texte du répertoire classique et un texte du répertoire moderne. Alors d'ailleurs, pour les créations, c'est pas toujours littéraire, pardon, d'avance. Donc nous, on a fait le job parce qu'on a introduit 2 Molières et un Marivaux. Après, on a un peu perdu le contrôle. Donc voilà, il se peut qu'il y ait quelques gros mots qui fusent comme ça, je préfère vous avertir. Et voilà, que vous dire, écoutez, ils ont travaillé énormément, ils se sont énormément investis pour vous présenter ce travail ce soir et j'espère que vous allez passer un agréable moment. Bonsoir. Bon, Michel a quasiment tout dit, donc voilà, je vais pas, je vous redire le plaisir que c'est pour un metteur en scène d'intervenir en tant que pédagogue avec une prof aussi remarquable que Michel et avec des élèves qui, on peut l'applaudir encore. Hein, voilà. Et avec des élèves aussi investis, voilà, il y en a beaucoup, c'est leur première fois sur une scène de théâtre, donc ils ont un courage, incroyable, quoi. Donc vraiment, je vous demande d'être avec eux, de les soutenir parce que vraiment ils le méritent, et je vous souhaite une excellente représentation.
m'avais pas dit que c'était la répétition générale ce soir? Bah, c'est ce que je pensais, mais visiblement non, ils sont venus. Ah ben, pour être venus, ils sont venus. Ça, c'est parce qu'on est le nouveau. On nous dit jamais rien. On fait quoi? Je vais chercher Kélia. Kélia! Regarde! Surprise! C'est aujourd'hui le spectacle! Aujourd'hui, c'est le spectacle! Ah, c'est ça. Ils sont nombreux, hein? Je vais chercher le petit. Oh là 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 là! Ah oui! Ah mais arrête! Oh, Bonsoir. Excusez-moi du retard. Quoi? Il y avait plus de PQ aux chiottes. D'ailleurs, quelqu'un peut nettoyer ma chemise? Je les trouve moins beaux que l'an dernier quand même, hein? Ouais. Oh, mais surtout la petite blonde là-bas, là. Ben, moi je la trouve mignonne. Hein. Ok. Ah ouais. Je les traque un peu quand même. Ils sont nombreux. Bon après ils peuvent rien dire, hein, ils vont frapper leur place. J'espère que ma maman elle est venue. Hein. Maman, t'es là? Oui Mathilde, je suis là. Oh bah c'est bon, le spectacle peut commencer. Le spectacle commence! Vous allez faire des règlements pour la République? Y travaillerons-nous pas de concert? À quoi nous destinez-vous là-dessus? Ah, rien! Comme à l'ordinaire! C'est-à-dire à vous marier quand vous serez fille, à obéir à vos maris quand vous serez femme, Et à veiller sur vos maisons. on ne saurait vous ôter cela. C'est votre lot. Reste votre dernier mot. Battez, tambour! Et vous, allez afficher l'ordonnance à cet arbre. Mais qu'est-ce que c'est que cette mauvaise plaisanterie là? Parlez-leur donc, Seigneur Timagène. Sachez de quoi il est question. Voulez-vous bien vous expliquer, mesdames? Lisez l'affiche, l'explication y est. Elle vous apprendra que nous voulons nous mêler de tout. Être associé à tout, exercer avec vous tous les emplois, Ceux de finance. de judicature et d'épée. Oui, monsieur. Sachez que jusqu'ici, nous n'avons été poltronnes que par éducation. Mort de ma vie. Qu'on nous donne des armes. Nous serons plus méchantes que vous. Je veux que dans 5 mois, nous manions le pistolet comme un éventail. Je tirais ces jours passés sur un perroquet, moi qui vous parle. Il n'y a que de l'habitude à tout. De même qu'au palais, à tenir audience, à être présidente, conseillère, Intendante, capitaine ou avocate. Des femmes avocates. Tiens donc, c'est que nous n'avons pas la langue assez bien pendue, n'est-ce pas? Je pense qu'on ne nous disputera pas le don de la parole. Vous n'y songez pas. La gravité de la magistrature Et la décence du barreau. ne s'accorderait jamais avec un bonnet carré sur une cornette. Et qu'est-ce qu'un bonnet carré, messieurs? Qu'a-t-il de plus important que notre coiffure? D'ailleurs, il n'est pas de notre paille non plus que votre code. Jusqu'ici, c'est votre justice.
et non pas la nôtre. Justice qui va comme il plaît à nos beaux yeux Quand ils veulent s'en donner la peine. Si nous prenons part à l'institution des lois, nous verrons ce que nous ferons de cette justice-là. Aussi bien que du bonnet carré qui pourrait bien devenir octogone si l'on nous fâche. La veuve ni l'orphelin n'y perdront rien. Mais ce ne sera pas la seule coiffure que nous tiendrons debout. Voilà, belle pointe de vue. Mais finalement, il n'y a rien à rabattre. Sinon, lisez notre édit. Votre congé est en bas de la page. Donnez vos armes, Seigneur Timagène, et délivrez-nous de ces crialeries. Mesdames, messieurs, je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Profitez-en. Il n'y a point de nation qui ne se plaigne des défauts de son gouvernement. D'où viennent-ils ces défauts? C'est que notre esprit manque à la terre dans l'institution de ces lois. C'est que vous ne faites rien de la moitié de l'esprit humain que nous avons. Et que vous n'employez jamais que la vôtre. Qui est la plus faible? Voilà ce que c'est. Faute d'étoffe, l'habit est trop court. C'est que le mariage qui se fait entre les hommes et nous devrait aussi se faire entre leurs pensées et les nôtres. C'était l'intention des dieux. Mais elle n'est pas remplie. L'univers en est la victime. Et nous le servons à vos résistants. J'ai dit qu'il serait inutile de nous répondre. Prenez votre parti. Nous vous donnons encore une heure. Après quoi la séparation sera sans retour. Vous ne vous rendez pas. Suivez-moi, Madame Sorbin. Sortons. Notre part d'esprit, salut là-bas. Alors, pas de réaction? Vous en pensez quoi de ce texte? C'est quand même un chef-d'œuvre. Moi, je pense que tous les rôles ont été écrits pour moi. Moi, je n'ai mis aucune objection, hein. Mais je pense que papa ne voudrait pas que je joue un personnage bulgare, serbe, croate ou grec, hein. Je pense valoir mieux que cela. Alors, écoute-moi bien, Charles. Le racisme, c'est un délit. Et en plus, c'est mal. Comme dirait papa, il y a trop de... Si le moment ça ne rime pas à ma réputation, j'ai un standing à tenir, moi. Ça me fait penser à une blague belge. Alors, c'est l'histoire d'une frite qui met du théâtre et qui se frite. Il me semble que nous également, il serait bon de Cassandre nous fait part du contenu de cette pièce qui m'a l'air fort intéressante à première vue. Cassandre? Oui, Cassandre, explique-moi ce que je dois faire. Merci. Nous avons travaillé sur un monument du théâtre français, une scène culte, la scène du Doubitchou. Tchou-tchou! Le train qui fait tchou-tchou! Merci pour ce trait d'esprit. 3 personnages français. Pierre et Thérèse travaillent pour SOS Détresse Amitié. Ils ont de permanence le soir de Noël. M. Pascovitch, leur voisin, vient rapporter des oublis, des petites douceurs. Ah, je suis désolé de dire ça, hein. Mais monsieur Proskovitch, ça ne sonne pas très français, hein. Ça sonne plutôt... S'il vous plaît. Oh non, arrête! Il paraît que dans ces pays, ils n'ont même pas les bonnes personnes. C'est cringe. Bref, Faites un peu trop d'attention. oui, écoutez donc Cassandre. Merci. Lucie, tu joues Thérèse. Puis passer au centre de la scène. Envers, tu feras Pierre. Il a fait gentil et tu entres en scène. Tricoter, c'est-à-dire Ben, tricoter quoi. Bah, je sais pas c'est quoi. Pierre, tu sais éclater comme prénom. Je joue pas ça. Je jouerai moi. Pierre, c'est un prénom, c'est comme Rodrigue. Le comédien qui va jouer Rodrigue va pas se plaindre de jouer Rodrigue. Rodriguez! Rodriguez, ça fait pas très... C'est pas qui
Kim Kardashian qui joue à Pierre. Moi je suis là. C'est vraiment une bande d'un culte. C'est quoi? Ne me dites pas que vous savez pas ce que signifie un culte. Bon, Charles, maintenant on a la scène. Allez. Ah non, moi je ne crois pas, non. Ah non, c'est moi qui vais jouer Rodrigue. Percé jusqu'au fond d'une queue d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Misérable rangeur d'une juste querelle, malheureux bien d'une inutile rigueur, de ma immobile et mon âme abattu, c'est le coup qui me tue, je vais devoir m'en récompenser. Oh Dieu, l'étrange peine, resta pour mon père et le français, et le console par de chimère. Chimène, j'aurais fait mieux seul. Ah oui, toujours plus gênant quoi. Ça. Oh, vous connaissez cette Toto qui va à la piscine? Tu vas pas savoir, il n'y aura pas de Toto, il n'y aura jamais de Toto ici. Toi, tu vas à la scène. Toi, Bismond, pile dans la police gauche. Je trouve que votre scène manque un peu de moi. Bon, on démarre. Charleston et on va rouvrir. Attention, Chazou. Juliette, Cocorico. Merci. Qu'est-ce qu'ils sont nuls! Mais on s'en fout! On joue le Père Noël! Il faut respecter ces génies du théâtre français qui sont cachés à tel pour un chef-d'œuvre digne du grand Molière. C'est vrai ça, soyons un peu sérieux. Allez, juste une petite dernière. Que dit une fraise sur un cheval? Takeda. Le Père Noël, c'est l'ordure quand même! C'est l'esprit de Noël! Il faut à la française! Le film culte de nombreuses générations! Oui, Cassandre, oui, tu m'entends là? Oui, je crois qu'on va pas le faire. Ils sont trop mauvais, d'accord? Moi, il en va de ma réputation et toi de ta carrière, donc on va s'arrêter là, quoi. Qu'est-ce que c'est ma carrière? Bah, ta carrière, quand même, tu vois? Non, papa, non. Bah, c'est pas... Enfin, tu vois? Enfin bon, on va arrêter, ils sont nuls. Moi? Nul? dans la ville d'embarquement d'un vol EasyJet. Et je dois dire que cet homme m'a tout de suite déplu. C'était en Italie. J'étais partie voyager, sans but particulier, ni pour genre voir le monde, mais parce que je ne savais pas ce que j'étais en train de foutre de ma vie et que j'étais tout simplement incapable d'imaginer me mettre à chercher un boulot de merde de plus. Alors, j'ai donné ma démission, j'ai récupéré mon dernier salaire, la caution de l'appartement et une belle carte de crédit toute neuve. Et j'ai planté une aiguille sur la carte du monde, décidé à partir là où elle tomberait. Genre Paris, Calcutta, New York ou Dubaï. C'est tombé sur Southampton. Ça aurait pu être n'importe où. Et c'est tombé sur Southampton. Mais je me suis dit, c'est le destin, suis ton destin. Peut-être que le reste de ta vie commence là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Southampton. Pendant 3 jours. Le temps qu'il a fallu pour me dire, j'emmerde le destin, et je suis montée dans un train pour Paris. Paris est un trou, désolé, mais c'est vrai, et il serait vraiment temps qu'on le dise. J'ai été vraiment, mais alors vraiment pas partie pour rencontrer quelqu'un. Je venais de passer 4 ans avec le même mec. 6 mois de passion, suivi de 6 mois de disputes enflammées, suivi de 3 ans d'un long déclin vers un monde collé. Et quand on a enfin décidé d'en finir, en mode exécution dans une arrière-cour, là il y a eu du sang, des larmes et des récriminations pendant, des mois en fait. Ça n'a pas été joli. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais 25 ans et que je n'avais eu en tout et pour tout que 3 partenaires. Le premier juste pour une nuit,
le deuxième pendant 6 mois et le troisième pendant 4 ans. Alors, j'ai décidé de rentrer tout ça dans un tableur Excel et j'ai eu la chance de découvrir qu'à ce rythme-là, j'allais rester avec mon prochain mec pendant 426 ans. Alors, j'ai décidé de changer de cap. Donc je suis là à faire la queue et c'est un vol EasyJet. Et il est en retard et personne ne nous dit rien. Donc tout le monde, dans cette file d'attente, est juste là, debout, à haïr en silence tout ce qui est à portée de haine. Et c'est l'Italie. Sois clair, j'aime les Italiens. Les Italiens sont géniaux. L'Italie c'est génial. Starbé. Oui, mais génial. C'est un endroit génial, mais les Italiens n'aiment pas faire la queue. Les Italiens ont une notion très élastique du concept même de file d'attente. Et ce n'est pas un truc qu'ils... Non, c'est juste qu'ils sont comme ça. Je veux dire, allez demander à un Italien, il vous dira que c'est vrai. Et ce n'était pas juste l'Italie, c'était Naples. Putain, qu'est-ce que j'aime Naples. C'est incroyable Naples. Mais si les Italiens ne respectent pas les files d'attente, alors les Napolitains détestent carrément les files d'attente. Donc, autant vous dire que l'ambiance est assez tendue ici. Tout le monde est sur les nerfs. Tout le monde fusille, tout le monde du regard genre. Non mais il double là, le gars putain, il essaie de se faufiler ou quoi? Ou alors, si cette vieille peau essaie de couper la queue, je jure sur la Vierge que je la coupe par terre, que je lui marche sur la tête. Mais je ne sais par quel miracle, la fille tient le coup. On fait vraiment la queue, hein. Ça n'a pas dégénéré en sauf qui peut général, même si on sait tous que ça peut arriver à tout moment. Mais ce type devant moi, je veux dire, il est juste debout, là, il lit un livre, putain, complètement absorbé, du pied nonchalamment, il fait avancer son sac de temps en temps, il prend tout son... Il laisse ouvrir un espace. Non mais, un espace quoi, ici, dans cette file d'attente. Et je fulmine. Je veux lui dire, espèce d'abruti, imbécile, gratte des neurones, interdit du cerveau, tu comprends pas ce qui se passe là? Tu sais pas ce que ça leur coûte à tous ces gens de garder cette file d'attente en ordre? Ils doivent surmonter tous leurs plus bas instincts, et toi, tu laisses des espaces se créer. Des espaces. Et alors, ces deux mannequins, je veux dire, c'était forcément des mannequins. Elles étaient belles, ces filles. Dieu sait ce qu'elles faisaient dans cette file d'attente. Leur vol avait dû être annulé à la dernière minute, parce qu'elles regardaient autour d'elles en se demandant « Mais on est où là? J'aime pas ça. You take lounge !» Et elles vont direct jusqu'à ce type. La tête d'imbécile, elle se colle à cette tête d'imbécile et la plombe. Salut, ça va? Et il relève la tête, genre, hein, quoi, je veux dire, il ne dit pas ça, il ne dit rien, il regarde, juste la bouche pendante comme Scooby-Doo, putain, parce que personne de cette race ne lui a jamais adressé la parole avant. Et en fait, il a l'air un peu effrayé, comme s'il se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est ok si on parle un peu? Pardon, quoi? Moi? Oui, on veut se rester ici, avec vous, et bavarder un peu, ici. Et là, je comprends. Et je me dis, oh non, 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 espèce de salope, un tricot de merde avec tes longues jambes là. Non, 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 non. Et ce type, c'est un imbécile, c'est un abruti. Il est finch. Il est fichu. Il est mort, il est fini, il est scellé. Je veux dire, il n'a aucune chance. Elle brille de mille feux, les filles. On dirait qu'elles ont été retouchées avant la naissance. Vous voulez rester ici et parler avec moi? Ouais, ça vous gêne pas? Et elle lui sort un sourire. Je vous jure, son sourire, si elle pouvait le lancer, il couperait net la tête des statues avec les accords de harpe qui vont avec. Et je l'envierais presque un peu. Sauf que là, non. Parce que j'ai juste envie de la découper en tout petits morceaux et la jeter au bouffer au cochon. Et lui, genre... Mais bien sûr. Et là... Mais j'ai le droit de coucher avec l'une d'entre vous, alors. Pardon? J'ai le droit de coucher avec l'une d'entre vous. Je veux dire, c'est bien de ça qu'on parle, là. Sinon, je n'ai vraiment aucun intérêt à vous laisser couper la file d'attente devant tous ces braves gens qui attendent patiemment depuis 1h15 d'embarquer dans cet avion et qui comptent bien finir par y arriver tout autant que vous, non? Et là, je réalise que ce vilain petit nigo aux mâchoires qui pendent est en réalité un génie au physique de dieu grec. Et la blonde est genre clouée. Non, pas ça, pas venant d'un ordinaire. Et la brune est genre horrifiée, presque en état de choc, à tel point en fait que là, elle tient un des trucs les plus drôles que j'ai entendu de ma vie. Elle dit « Mais nous sommes un gars !» Et là, ma journée fait la pub.
C'est une superbe journée, c'est une magnifique journée. On écrira des chansons sur cette journée. Et là, putain, mon Ulysse qui enchaîne du tac au tac avec un sourire doux comme de la betterave. Au bout de la queue, vous serez toujours mannequin. Et là, Desmonde, elle se réveille. Elle ne peut pas laisser passer ça. Alors elle s'avance, elle sort. Écoutez, ce n'est pas à peine d'être grossier. On essayait juste d'être sympa. Non, pas du tout. C'était même le contraire de la sympathie. Vous espériez m'amadouer pour arriver à vos fins. Une fois dans l'avion, vous m'auriez laissé tomber comme une merde. Ce n'était pas du tout de la sympathie. C'était plutôt, eh bien... Désolé, mais vous vous êtes conduite comme des garces. Et maintenant, les gens ont trouvé cool. Il y en a même qui rigolent. Et d'autres se font traduire. Et même traduire, c'est rigolant parce que bon, faut voir les choses en face. La beauté, les gens n'aiment pas vraiment ça. Et bien là, ces filles, elles le sentent. La brune décide que ça a été trop loin. Alors elle sort. Ah, et d'abord, jamais, mais jamais de l'avion pourrait coucher avec vous. Jamais, ok? Et je pense que là, il est touché. Parce que bon, c'est la vérité. Ce qu'il a devant lui, là, il en a forcément envie quelque part. Et ce qu'elle lui dit, c'est non, ni maintenant, ni jamais. Jamais, 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 ça tu n'y toucheras jamais. Et il y a un truc qui change en lui. Et quand il parle, sa voix est plus douce, plus délicate. Pas du charme, non, juste de l'honnêteté. Non, non, jamais vous ne feriez ça. Et je le sais bien, mais je pense sincèrement que l'acte amoureux constitue la plus haute expression de notre humanité. C'est l'union de deux âmes, c'est la célébration. Mot pour mot, au fait, c'est exactement ce qu'il a dit. De l'amour d'être en vie, et chez vous, je ne vois pas cet amour. Je ne vois pas cette étincelle de vie. Pas du tout. Alors, coucher avec vous serait un peu comme de la nécrophilie. Un peu dur quand même la fin. Mais bon, lui là, vous ne pouvez pas ne pas l'aimer, au moins un petit peu. SOS détresse amitié? Allô? Je ne vous entends pas. Du Rollo, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vous entends pas. Appuyez sur le bouton. Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. C'est un garçon très timide. Ah, bonjour Thérèse. Excusez-moi, je suis affreusement en retard. Je les ai pas revenus. Je n'ai pas vu me libérer. Il n'y a pas eu moyen de s'en sortir. C'était plus long que prévu. Et puis j'ai dû livrer un colis à un couple de vieux. Et je n'ai même pas trouvé de taxi pour le retour. Mais Pierre, vous avez encore fait une bêtise. Votre beau manteau, qu'en avez-vous fait? Je sais Thérèse, je sais. Mais c'est Noël. Je l'ai partagé avec un malheureux. Mais enfin, Thérèse, je n'ai pas besoin d'un manteau entier. C'est réversible. Alors, un coup à droite. Un coup à gauche. J'ai laissé la moitié où il y avait mon portefeuille. Il va me le rapporter, non?
Je vais quand même faire une déclaration de vol au commissariat. Oh oui, Pierre, c'est plus sûr. Jacques m'a rappelé 23 passages. Vous voulez que je vous remplace, Thérèse? Oh, je ne dis pas non. Ça va permettre de m'asseoir un instant. Bien, bien, bien. Pas trop d'appels, Thérèse? Non, non. Non. La routine. Oui. On a eu un appel depuis 6 heures. Non, c'est calme. Oui, c'est cela, oui. Bien sûr, oui, c'est cela. Le téléphone est raccroché, oui. Dites donc, Thérèse, un seul appel pour un soir de Noël. C'est tout de même très calme, hein. Notez que dans un sens, tant mieux. C'est cela, oui. C'est-à-dire, bien sûr, tant mieux pour eux. Parce que pendant ce temps-là, pour nous, c'est très calme. Thérèse, je ne devrais peut-être pas dire ça. Mais moi, ça me fiche le bourdon qu'il n'y ait personne de l'être. J'ai presque fini mes gants pour mes petits lépreux de Jakarta. Je trouve ça totalement inutile. C'est tout la Croix-Rouge, ça. Ils me demandent de faire des gants à 3 doigts. Vous ne pensez pas que j'aurais plus vite fait de faire des gants? Il n'y a que le pouce, alors ça va à tout le monde, non? Bien sûr, oui. Thérèse, si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes et hop. Entre nous, je vous dirais que je préfère faire la permanence avec vous qu'avec Madame Muscat. Elle est gentille, hein, si vous voulez, mais enfin bon. Elle manque un peu de fantaisie, hein. C'est cela, oui. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens. Mais effectivement, elle est gentille. Dites, Pierre, les cadeaux, on se les fait maintenant ou on attend de minuit? Vous avez peut-être raison, maintenant que c'est calme. Oui. Finalement, à minuit, c'est toujours le coup de feu. Joyeux Noël, Pierre. Thérèse, merci. Oh, j'espère que c'est bien ce que vous vouliez. Oh, mais Thérèse, merci beaucoup. C'est difficile de vous faire plaisir, vous savez tout. Oh, mais Thérèse, mais rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Regardez d'abord, hein. De l'extérieur, c'est déjà magnifique. Oh. Oh. Ah. Ah. Eh bien, écoutez, Thérèse, une serpillière, c'est formidable. Quelle idée. Non, Pierre, c'est un gilet. Oui, oui, bien sûr, oui. Il y a des trous plus grands pour les bras. Vous savez, je pensais le faire dans un joli camailleux de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Mais vous avez tout à fait raison, Thérèse. Regardez, comme le gris et le bordeaux, ça met toujours une touche de gaieté. C'est très distingué. Bon, écoutez, Thérèse, je suis ravie. Je suis ravie, c'est formidable. J'ai toutes sortes de pullovers. Mais alors comme ça, jamais. Je suis contente que cela vous plaise. Vous savez, je l'ai fait de tête. Je me demande s'il ne serait pas un peu court. Oh, sur la gauche un petit peu peut-être. Oh, remarquez, ça sera un peu la page. Environ un peu dessus, on y verra quel feu. Il n'y a pas de mal, Thérèse. Écoutez, vous m'excuserez, mais je ne vais peut-être pas le boutonner tout de suite. Parce que pour l'instant, j'aurais peur de confondre mardi avec mercredi, n'est-ce pas? Oh, c'est le modèle qui veut ça. C'est amusant, Thérèse. Parce que moi aussi, mon cadeau, je l'ai fait de tête. C'est une toile que j'ai peinte pour vous. Oh, je m'en doutais. Mais alors là, je vous le dis de suite. Il se peut que vous soyez un peu surpris. Alors n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt la recherche créative, le délire de l'artiste, n'est-ce pas? On sait ce que c'est, hein? Asseyez-vous quand même. Je ferme les yeux. Vous les allez voir, Thérèse. Oh, ça, je les adore.
Alors ça devrait vous plaire. Tenez, regardez Thérèse. Bon, c'est-à-dire, on va faire ça. C'est très fait. Je me montre le village gentil là derrière. Je ne peux pas dire que je n'aime pas Pierre. C'est très différent de la dernière toile que j'avais vue de vous. Laquelle était Thérèse? Les paralysies. Mais j'annonçais déjà cette bannière. Oui, c'était seulement le début de la série charcuterie à l'époque. Je dois dire que l'intervention d'Aérostar va beaucoup plus loin cette fois-ci. Ah, ce qu'il y a là, je m'en rends compte, c'est que malheureusement, je vous ai bien moins réussi que le porc. Forcément, tout le reste en pâtit. Écoutez bien, je suis ravie. Vous savez, je sais déjà où je vais le mettre. Ne vous vexez pas si je préfère le retourner pour le moment. Ma cousine Josette m'a passé tout à l'heure et j'ai peur qu'elle ne se formalise de me voir représentée avec un porc. Mais enfin, Thérèse, je ne vois pas pourquoi. Le porc n'est pas nu. Quelle bande d'hypocrites, ils m'ont gavé. J'en peux plus, c'est des malades, c'est des malades. Ils parlent, ils se connaissent même pas, et après ça crache sur l'un, sur l'autre, dans le dos. C'est des malades, je les déteste, je veux plus jamais les voir, je vais péter un plomb. C'est des malades, croyez-moi, c'est des malades. Je veux plus les entendre, qu'ils restent loin de moi, s'il vous plaît, je ne veux pas les avoir à côté de moi. Je les déteste, oh là là. C'est pas vrai. Non, je peux pas. Qu'est-ce donc? Calmez-vous! Laissez-moi là, je vous prie. Mais encore, quelle bizarrerie! Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins, sans se fâcher. Moi je veux me fâcher, et ne veux point t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout, les premiers. Moi, votre ami, riez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession, mais à conséquent vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne me suis plus et ne veux nulle place en de cœur corrompu. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir, écureuils. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Et je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui des dernières tendresses, protestations, offres et des serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret, pendre, tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous supplie d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt. Et qu'on ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux que l'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie, répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non! Je ne puis cette lâche méthode qu'avec la plupart de vos gens à la bonne. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands plaisirs de
moi. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, estime, poids, zèle, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant Lorsqu'au premier paquin, il pourra en faire autant? Non, non, il n'y a pas de point d'âme un peu bien situé, qui veuille d'une estime ainsi prostituée. Et la plus glorieuse a des régales peu chers, lorsqu'on y mêle avec tout l'univers. Sur quelques préférences, une estime se fonde. Et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous y donnez, dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance, qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue. Et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dors civils que l'usage demande. Non, vous dis-je, on devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblants d'amitié. Je veux que l'on soit homme, et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur dans nos discours se montre. Que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. cherchent un mari pour leur fille, la princesse Blanche. Ainsi, des princes de tout le continent sont venus se disputer la belle et l'intelligente héritière. Or, celle-ci est loin de leur faciliter la tâche. Enfin, un peu plus, je suis le roi. Je dois décider de ce qui se passe dans notre royaume. Oui, mais fais-moi confiance, j'ai tout préparé. Il faut trouver un prince à cette enfant paresseuse et capricieuse. Paresseuse et capricieuse. Mais je dois être parfaite, je dois porter des couettes depuis mes 5 ans. Je suis la princesse, je fais ce que je veux. Écoute, moi et ton père, j'ai décidé que ces princes qui sont charmants, très riches, de très bonne famille, très puissants et très séduisants, viendraient, qu'on allait les présenter puis te marier. Les princes sont-ils arrivés au château? Oui, Majesté. Bien. Faites entrer les princes! Regarde-moi là, ces trois perdants là! On dirait des façades de Corby! Voici le prince de Névarro, Romain II, successeur de Julien II. Héritier d'une grande fortune. Ensuite, le prince d'Arnor, Silmire III Bellarion, fils d'Edna Redoutable. Il a de grands morts en sa possession. Et enfin, le prince d'Adrédan, Charles Ier. Mais il y a erreur! Enchanté, Louis Alphonse Timothée, marquis de Grandpré, fils de Louis-Joseph Gauthier, chevalier de la Vérandrie, m'accompagne des centaines de chevaux, des centaines d'éléphants, des centaines de dromadaires et des milliers de chariots, tous remplis d'or et de diamants. Et mon poney, Caramel. Caramel, public. Caramel, public. Caramel, public. Mais, bien évidemment, le plus important, c'est ma présence. Moi, le prince le plus puissant du monde entier. Avec lui, tu ne manqueras de rien. Ce sont eux mes prétendants. Mais ils n'ont rien d'exceptionnel. Ils ne sont même pas beaux. Toi, va t'occuper de ton poney. Toi, je prends rendez-vous chez les chevaliers alcooliques anonymes. Et toi, je sais même pas où ça se trouve, mes barreaux. Mais ça suffit, tes enfantillages blanches! Tu es une princesse, enfin! Nous ne t'avons pas éduqué comme ça, moi et ton père, hein? Pas vrai, Raymond? Oui, oui. Ah, mais un pour rattraper l'autre, en fait. Bon. Passe mon quiz. Gilbert, prends les questions. Sans souci, Majesté.
Vos Altesses, êtes-vous prêtes? Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, pressez ces petits flamants en caoutchouc. C'est d'accord? Bien, commençons. Première question. Qu'est-ce que la côte de maille? Facile! C'est une pièce de bœuf accompagnée de pommes de terre légèrement braisées. Et d'un bon vin rouge, vous m'en direz des nouvelles. Oh, l'autre il s'est pris pour moi, il était pêcheur. C'est énervé. Bonne réponse. Deuxième question. Quelle discipline équestre oppose deux chevaliers se disputant les faveurs du monde? Je sais, laissez-moi faire. Je sais, c'est bien sur la poney. Ah. Bah oui. Mais non, c'est la jeu des caisses. Mais vous êtes instruit de la sorte. Bah vous savez, Majesté, derrière les bouteilles, il y a plein d'infos. Troisième question. Comment nomme-t-on l'animal que l'on monte de la main droite? Facile! C'est l'âne, le meilleur ami de l'homme. Et je le fais sans les mains. Comment pouvez-vous dire ça? Mais il y en avait un devant l'entrée. Ah bah oui. Mais toi tu en es beau, Dan, hein? C'est l'estrier. Bonne réponse. Attention, quatrième et dernière question. Comment nomme-t-on le casque de protection des chevaliers? C'est le rhum. Mais pas du tout. C'est le Beauregard. Vuol dire che basta, lasciamoci io sono Mais qu'est-ce qui se passe? Explique-nous, Blanche. Ces trois pouilleux là, je n'en veux pas. Regardez, j'ai trouvé ma carte. Petit Pierre, je lève et on va se marier. Quelqu'un de riche et puissant? Non, plutôt quelqu'un de pauvre, un paysan quoi. Madame, monsieur, bonjour. Moi, c'est Petit Pierre, Pépé pour les intimes. Et voici Pépé 2, mon fidèle et séduisant Anne. Moi, vivante? Jamais! Sorcière! Mais évidemment, voyez-vous pas ce carnage? Ma fille ne peut pas épouser un pauvre! N'ayez crainte, je vais vous concocter mon meilleur sort. Je vais transformer Petit Pierre en un débile. Oh non, c'est affreux! Et un autre prince en un grand savant. Vent et tempête, mais j'ai du plomb dans la tête. Le saviez-vous, le théorème de la gravité stellaire en... Oh non! Je dois prévenir Merlin!
Quel idiot! C'était celui-ci le bon et moi. C'est très simple. Il me faut au moins 100 grenouilles. Lumière. Très bien. Répétez après moi. Intelligents tous. Intelligents tous. Arrêt tous. Arrêt tous. Dodo de sweet tous. Dodo de sweet tous. Pour la princesse tous. Pour la princesse tous. Oh non, mais le truc de fou! Je me sens trop intelligente en fait. Non mais vraiment, je te jure, genre je suis trop intelligente maintenant. Moi aussi. Alors là, je crois que mère Aïnou, ça fait une merde douce, hein. La prochaine fois, je prendrai des grenouilles moins grosses, noires. Oh là là, ça va chauffer! Oh non, non, non! Dis-moi que c'est pas vrai, Raymond, c'est une blague! Oh non, non, non! Ah mais vous allez tous dégager de mon royaume, je peux vous assurer! Toi tu dégages, là c'est pareil, de l'autre côté! Allez, vous dégagez! C'est pas Raymond, viens là! Raymond, allez! Allez, Oh non, 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 non. Et là, non, mais la reine, j'aurais été trop énervée. Non, mais c'est un truc de malade. Elle était pas contente. Hein. Non mais attends. Je suis en train de penser. Si on doit quitter le royaume, je pense qu'il me faut trouver un nouveau nom. Trop bonne idée. Qu'est-ce qui est blanc et pas très intelligent? La neige. Blanche-Neige. Non mais c'est parfait, non mais t'es trop intelligent en fait. Bonsoir, monsieur Mortez. Vous allez bien? Bonsoir, madame Thérèse. Vous allez bien, madame? Ça va. Je vous passais pour vous souhaiter la Noël. Je vous ai apporté un cadeau de mon pays. Je suis convaincue, c'est-à-dire que nous, on n'a rien prévu du tout. Hein, Pierre? Pour vous? Non. Vous comprenez, comme je vous ai pas vu depuis 15 jours, moi, je croyais que vous étiez mort. Ou que vous étiez parti en vacances dans votre pays. Mais oui, mais j'ai pas bougé, hein. Et puis, monsieur Moscovitch, on vous entend même pas marcher là-haut, tellement vous êtes discret. Mais oui, mais j'ai dû parquer, alors j'utilise des patins. Oh, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chicha. Un quoi? Un chicha, c'est un chapeau folklorique. D'ordinaire, ça se porte sur le côté. Et pour les jours de fête, on le porte en arrière pour la joie. Ah. Bon, alors? Ça vous va très bien, Thérèse, ça vous va très bien. Ça lui va bien, hein? C'est amusant parce que normalement c'est pour les hommes. Mais alors, tu dois pas le porter. Mais bien sûr. C'est cela, oui. Alors, c'est le chicha, n'est-ce pas? Il y a un de vos derrière, monsieur Preskovitch? Ah non, c'était bien. C'est cela. Eh bien, c'est très agréable. À part le bonbon qui est agaçant. Eh bien, écoutez, monsieur Preskovitch. Nous sommes ravis que vous soyez passé nous faire un petit bonjour, et maintenant on va faire un petit au revoir. Vous apportez des cubichos aussi. Oh, écoutez, on
va, mon grand dé. Je vais les remisser par terre. Vous n'écoutez pas Madame Thérèse? Si, on va les goûter. Mais bien sûr. Un boulonneur, Pierre. On les donne d'abord, Thérèse. On ne sait que choisir. Je me suis permis d'en prendre quelques-uns. Servez-vous, monsieur Prescovitch? Tapez dedans. Oh non, j'en ai déjà pris, c'est pour vous, allez. C'est vrai qu'on ne sait que choisir, Thérèse. Ce sont les fameux doublichos de Sophia. C'est fameux. C'est une fabrication artisanale. On voit bien que le fait à la main. Oui, c'est loué à la main sur les essais. C'est une carcasse de synthèse avec de la margarine, de la saccharose. C'est bien dégradable. Il y a encore un bout de... Ah oui, le bismuth, ils ont obligé pour mettre dans le voyage. Dommage, on se sent beaucoup moins la margarine. C'est dommage, en effet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, mais il y a comme une sorte de deuxième couche à l'intérieur. C'est fin. C'est très fin. Ça se mange sans fin. Eh bien, vous savez, moi qui d'habitude n'aime pas les chocolats, alors là, c'est le bouquet. Oui, ils ont du bouquet. Écoutez, monsieur Prescovitch, on ne va pas vous déranger plus longtemps. Ne me dérangez pas, monsieur Mortel. Oui, mais comme je vois que vous avez eu un décès dans votre famille, on va vous laisser vous recueillir chez vous. Qu'est-ce qui vous arrive, hasard? C'est une histoire affreuse. C'est mon beau-frère. Il est tombé dans une machine agricole. C'est horrible. Il a été moissonné, lié. C'est une histoire affreuse. Je voudrais bien que rester un peu pour en discuter avec vous. Oh, vous savez, on n'y connaît pas grand-chose en machine agricole. Ah oui, je comprends. Vous êtes occupé. Oui, oui, occupé. C'est dommage, mais je pourrais peut-être redescendre à l'occasion, madame Thérèse. Oui, c'est ça. Redescendez plutôt à ce moment-là. On sera plus détendu, plus relax. Si ça se trouve, on travaillera. Je vais laisser à l'occasion. Au revoir, monsieur Mortel. Vous voulez cracher, Thérèse? Non, je le mange quand même, car c'est un père de bon cœur. Oh, vous êtes une sainte, Thérèse. Monsieur Prescovitch, merci beaucoup. Des années plus tard, voici ce que sont devenus nos héros. Doigt bleu, oh souillons vite. Une baguette. Les doigts du prince ont trébuché. Mon ventre aussi a trébuché. Ventre bleu. Et mes jambes, si tu voyais. Jambes bleues. Et mon cœur, si tu savais comme il crie. Mon sang ne fait qu'un tour. Doigt bleu, jambes bleues, ventre, cœur et sang bleu. Ne vous en faites pas, mon prince. Je serai toujours à vos côtés pour mélanger mes doigts au vôtre, mon ventre à votre ventre, mes jambes, mon cœur et mon sang au vôtre. Enlève-les maintenant, je les vois. Tu ne vois pas que toutes ces douleurs, cette lettre est la cause. C'est l'arthrite. Qu'est-ce que cette lettre qui me donne l'arthrite? Elle sent la giroflée. Je vais jeter ces vilaines lettres aux ordures. Tu vas la lire? Ouais. Tu vas nous lire cette lettre? Allez. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Blanche-Neige pleure. Oh non. Quelle est cette lettre qui fait tant d'effet sur toi? Tes yeux piquent l'amour de larmes. Dis-nous cette lettre, que de mes yeux giclent des larmes et que je tremble et suffoque à mon tour. Dis-nous cette lettre. Je peux pas. Dites-nous au moins que j'en ai l'odeur. Mais vous le savez bien. Je veux l'entendre de votre bouche. Monsieur Seguin, il a
La pensée des sentiments, c'est alcoolique, ce paysan se plonge. Mais qu'est-ce qui en fout de ce provençal dans notre histoire? C'est la mondialisation. Qu'elle dit celle-là? C'est la mondialisation, prince. Et toi, qu'est-ce que tu en fous dans l'histoire de Blanche-Neige? C'est la mondialisation. C'est ça la mondialisation. La planète se réchauffe, les cons se mélangent et les giroflées poussent partout. Voilà. Ici, plus rien ne pousse. Ici, il n'y a que toi qui pousse. Et moi, je crève à tes pieds. Peut-être que ce n'est pas moi qui grandis, mais tout le reste qui rétrécit. Vous avez rétréci, mon prince. Vous avez rétréci dans vos pensées étriquées. Ah, elles étaient belles, les noces. Ah, il était beau, le château. Me voilà dans un palais pourri, avec les sangs et de la forêt, parce que quoi? Parce que la misère et le désespoir multiplient ce matin en 9-3. Combien de fois tu m'as dit être heureux avec moi? Combien de fois tu m'as dit que j'étais l'homme de ta vie? Madame grandit et le prince déconfie. Vous ne m'avez pas rendu la vie facile. J'ai passé mon temps à faire le ménage. Oui. J'ai tout rangé. Oui. Plié. Oui. Briqué. Oui. Astiqué. Oui. Pendant que monsieur organisait des grandes parties de chasse avec ses copains. Oui. Ne commence pas à faire la féministe là. Ce n'est pas le moment. Ce n'est jamais le moment où vous m'enfermez, mon prince. Je ne t'enferme pas. Grognasse. Je te protège. Et je peux savoir ce qu'il fait, mon prince, pendant que moi je suis enfermée? Chasse-cueil du père sauvage et d'épée pour te nourrir dans le pêche. Bredouille. Ouais. Oh. Ouais. Lâche-fesse. Oh. Flaquette. Pisse debout. Hétéroplouc. Gaz dessus. Vide-grenier. Nymphet. Chasse-cueilleur du Et dimanche. je peux savoir ce qu'elle fabrique, la belle du prince, pendant qu'un morceau de bidoche avec sous la dent, il s'épuise à dégoter. Elle roupille. C'est tout ce qu'elle est capable de faire. Et pendant qu'elle roupille, la poussière entre par toutes ses fentes. Elle tombe asthmatique. Alors le prince l'envoie en cure thermale. Et elle tombe amoureuse d'un salope. À chaque fois que tu me traites de salope, je n'ai qu'une envie, c'est de retourner avec Monsieur Seguin. Voilà. Vous êtes ringard avec votre morale judéo-chrétienne, gardez-la pour vous, bloquez-la quelque part, j'étouffe. Vous m'étouffez avec votre jalousie. Voilà pourquoi je grandis. Je grandis, je grandis, je grandis. Pour avoir de l'air, respirer un peu. Et malgré tout, je chope cette maladie de... Tu parles d'une maladie de Proust. Ah, et tu dis que je t'enferme? Tu t'es renseigné sur Monsieur Seguin. Tu sais ce qu'il fait à ses chaises, Monsieur Seguin. Il les enferme. C'est quand vous m'enfermez avec la petite clé de la petite porte. Ouais. Vous êtes tous les mêmes, des dictateurs. Ouais. J'aurais dû avoir l'audace d'accepter les avances. Vas-y. De Bretagne. Et non. Voilà une femme courageuse qui s'est affranchie de votre morale idiote. Nous aurions fait un joli couple, nous aurions été heureuses et on se serait bien marré en vous regardant avec les vôtres. Lis cette lettre, et tout le monde comprendra que Blanche-Neige et le prince auraient mieux fait de mourir après le jour de leur noces. Nous nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Et le pire est arrivé. Je suis propriétaire, idiote. Tu as fauté. C'est une très grosse bêtise. Tu vas le regretter. Tu sais ce qu'on réserve des lieux de ton genre? On les tombe. Qu'on la tombe! Qu'on leur lève tous ses cheveux noirs! Qu'on la caillasse! Qu'on lui coupe le nez! Elle tremble, la musique! Lis-nous cette lettre! Je te laisserai tous les cheveux noirs et ton sang rouge ne coulera pas sur ton visage. Vas-y, tourne, lis la lettre, lis la lettre. Bon, allez. Mon Edelweiss, ma giroflée. J'écris cette lettre à la lueur de la lune. Mon crayon tremble entre mes mains rocailleuses. Elle brûle comme du charbon ardent, ainsi que mon cœur. Tout vacille à l'intérieur de moi. Les collines vacillent, ainsi que les vallons. Quel est mon état quand je pense à vous? Le vent sèche les nuages et m'emporte jusqu'à vous. Je peux presque vous toucher.
vous êtes si blanche. J'ai toujours eu peur que vous succombiez à votre blancheur. J'ai toujours eu crainte que vous fondiez sous le soleil de Provence. Souvenez-vous de ce matin où pour vous j'ai tué le dernier loup, en éventrant la terrible bête. Quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous y avons vu une tête. Heureusement, le corps était avec, avalé telle une olive. C'était Souillon aux cheveux jaunes. Elle s'est mise à hurler en voyant la lumière du jour. Vous l'avez prise avec vous dans vos bras blancs et l'avez emportée avec vous. Depuis, tout est craqué dans mon cœur. Il me faut vous revoir toutes les deux, ne serait-ce qu'une journée. Dites-moi le jour et l'heure. Pas Géroplé, mon Edelweiss, signé Monsieur Séguin. Drôle de métaphore, les Provençaux. Ils trouvent des petites filles dans des loups. Ça suffit la plaisanterie. Vous allez me rendre cher. Et je fais un mauvais sang fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier aligné, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, les pigastres qui s'encastrent, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se dédine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme, et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en brille, le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas craqueux, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je pense qu'à mon avis, vous devez avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui, vous voyez un effet de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Pour ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Donnez-moi votre pouls. Allons donc, que l'on voit comme il faut. Oh, je vous ferai bien aller comme vous devez. Ce coup-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon? Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il? Que vous êtes malade? Ils disent que c'est du foie, et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Des poumons? Oui, que sentez-vous? Soit je ressens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. J'ai l'impression d'avoir un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Je ressens des lassitudes dans tous les membres. Le poumon. Et j'ai des fois des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après mon repas et c'est-à-dire elle, de dormir? Oui, monsieur. Le poumon. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Du bouillon. Ignorant. Du frais. Ignorant. Et le soir des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout de bons moins fort trempés. Ignorantus. Ignoranta. Ignorantum. Il faut boire votre vin pur pour épaissir votre sang qui est trop subtil. Il faut manger du bon grand bœuf, du bon grand porc, du bon fromage Hollande, du gruau et du riz, et des marrons et des oublis pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un de ma main et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Vous m'obligez beaucoup. Que Dieu entrepète vos deux bras-là. Comment? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que de vous. Oui, mais j'ai besoin de mon bras, moi. Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter? Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Et vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais en votre place. Crever un œil? Oui, croyez-moi. Faites-le vous crever au plus tôt. Vous y verrez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter si tôt. Mais je dois me
pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui, pour abuser et voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Et affaire, vous êtes prié de vous diriger au bâtiment C, salle A113 bis, muni de votre CV et éventuellement d'un talent d'acteur plus potable que ce qu'on voit passer sur TikTok. Je répète, rendez-vous au bâtiment C et non B, celui-ci ayant malheureusement brûlé lors du tournage de Landlala. Et oui, qu'il le crut, les feux d'artifice en intérieur, ça ne passe pas. Le tournage du dernier épisode de la première saison de Bridgerton, la scène du bal. Le duc d'Assine doit trouver une épouse, je vous rappelle. La musique, allez. Bonsoir, messieurs, dames. J'en ai pour 5 secondes. Voilà, alors, c'est bien. Hein, mais je viens d'avoir Louis XIV, là, le menuet, c'est pas... Voilà, alors la vie de château, c'est beau. Voilà, le menuet, pas comme ça. Hein, le menuet, c'est comme ça. Voilà, et il vient de me dire une chose. Est-ce qu'on en parle de Parcoursup? Dans 5 minutes? Oui, 5 minutes. Non, mais attendez, 5 minutes, oui. Pas plus. Wesh, 5 minutes. Allez, on reprend là. La musique. Le duc d'Assine aperçoit Daphné. Angola! J'ouvre en selle, puis-je vous inviter pour une danse? Artelia, on va n'importe vrai. Moi, je suis en Afrique. Mais t'es qui, toi? Je suis le chevalier Lance-Flotte. Toujours le même. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le tournage de Camelot deuxième volet? Non. Ah. Parcoursup 2? Non. C'est la pub. Allez, le casting pour le tournage de Carglass. J'ai pas le temps, moi. Je peux plus en fait, ça peut plus continuer. Je suis désolée, c'est pas toi le problème, c'est moi le problème. Je suis désolée. Un impact? Une fissure? Un cœur brisé? Bonjour, je suis Olivier de chez Carglass. Carglass répare, Carglass remplace, même votre petit ami. Merci Olivier. Carglass remplace.
hurlé hier soir sur la plage. Non, 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 ça va pas, plus à l'américaine, la voix, enfin. Je t'ai vu avec qui hurlé hier soir sur la plage. Moi? Mais non, ma chérie, je ne te ferai jamais Non, ça. non, non, non. Jason est un homme viril, il lui faut une voix virile, pas ça. Moi? Je ne te ferai jamais ça. Tu mens. Tu ne me regardes plus de la même façon. Je ne vois que toi, Kimberley. Quoi? Je ne m'appelle pas Kimberley. Oh my god, je t'aime so much. Je ne te ferai jamais ça. I love you, baby, baby, I love you. Moi qui t'ai tout donné. Mais attendez, stop, stop. Tu m'as donné quoi, toi? Moi, je t'ai rien donné. Tu m'as rien donné. Moi, je t'ai rien donné. Tu m'as rien donné. Espèce de... T'es qu'un gros. C'est toi la grossesse. Vous disputez trop, c'est tard. Vous sortez de mon plateau. Les livres aussi, allez, dehors. Dégagez. B, c'est la U. Allez, la pub pour les Africains. On y va. Ça, c'est moi, sans mes lunettes. Optique 2000, c'est une paire achetée, une paire 3 fois plus chère. Optique 2000. C'était Les opticiens. Ouf. C'est la BEQ. Allez, entrez là, le casting pour une été, une fois déjà. Biopic Diana Kamura. Merde, j'en ai marre. C'est vous les candidats? Oui. Oui. Ya? Ok, celle du milieu, vas-y, commence. Ton prénom? Amélie Oudéa Castira, ministre des Sports. Jaja. 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 J'aime bien Jaja. J'aime bien Doudou. J'aime bien SMS. J'aime bien IP, voilà, il y a du rythme, il y a de la vitalité. C'est ça que j'adore. Ok, c'était catastrophe. À toi, là. Ton prénom? Pipo. Victor Pipo. Comédien. Intermittent. Chômeur. Allez. Oh, Jaja. Y a pas moyen. Jaja. Je ne suis pas ta catin. Jaja. En Kachana Baby, tu dettes ça. Tu parles sur moi, y a air. Crache encore, y a air. Tu voulais m'avoir, tu ne savais pas comment faire. Et tu jouais un rôle, et tu finiras aux affaires. La dernière, allez. Prénom? Francesca. Métier? Ich liebe dich. Allez, vas-y. Bang, bang,